Romain, après le match nul contre Dijon, comment vous allez aborder ce match qui arrive face à Reims? Bon, on va l'aborder comme les matchs précédents, c'est-à-dire conquérant. On y va avec beaucoup d'envie et d'ambition. Voilà, au regard encore une fois du match de Dijon, la frustration a dominé, voire même la déception. On se doit d'aller à Reims avec des ambitions. Et donc, on y va encore une fois avec l'esprit conquérant. Et puis le dernier déplacement à Saint-Etienne s'est plutôt bien passé. Donc vous pouvez aussi peut-être vous appuyer sur ce match-là. Oui, tout à fait. On va s'appuyer sur ce qu'on a fait à Saint-Etienne à l'extérieur, mais on voulait s'appuyer aussi sur le match de Saint-Etienne pour bonifier le résultat à domicile. Donc effectivement, il y a peut-être un syndrome à domicile qu'on fera qu'on gomme et qu'on aille chercher les points à l'extérieur. Donc il y a des équipes comme ça qui réussissent plutôt bien. Donc on l'espère et on va y aller encore une fois avec de grandes ambitions pour essayer de défier, parce que c'est un vrai défi, défier cette équipe de Reims. Oui, ça justement, là, le niveau va sûrement monter d'un cran. Reims, c'est quand même une équipe qui est troisième, qui est très en forme. Ils ont perdu qu'une fois pour l'instant cette saison. Donc voilà, c'est un gros match qui vous attend. Et c'est pour ça que je dis que au-delà d'un match, c'est un vrai défi. Un vrai défi qui nous attend. Eux vont vouloir accentuer leur avance. Nous, on se doit d'aller prendre des points. Et encore une fois, de manière à ce que l'état général des groupes soit plutôt positif, on se doit de rééditer une performance comme on l'a fait à Saint-Etienne. Et justement, comment tu vois un petit peu cette équipe-là? Est-ce qu'il y a des joueuses particulières à surveiller ou Mmh. voilà. Oui, 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 on a bien analysé. Et il y a des joueuses très intéressantes. Je pense à Gomez sur l'aspect offensif et Chosnot aussi sur le côté, voilà, qui est international. Mais au-delà de ça, au-delà des individualités, il y a un gros collectif. Voilà, tous les ans, même si elles perdent des joueuses majeures, il y a toujours un recrutement de qualité qui est fait. Et puis voilà, Reims, depuis un certain temps, c'est bien installé dans l'un des Arkema. C'est bien positionné, donc ils sont dans la continuité de leur projet. À nous d'aller les embêter. Par contre, à part leur défaite contre Lyon, c'est vrai qu'ils ont joué plutôt des équipes mal classées. Donc peut-être aussi que leur bon classement, pas forcément un trompe-l'œil, mais voilà, ils n'ont pas encore affronté de grosses équipes. Enfin, la seule qu'ils ont affrontée, ils ont perdu. Donc peut-être une équipe pas si impressionnante que ça. Ouais, mais elles ont gagné. Elles ont pris les points et c'est le plus important sur un début de saison. On sait qu'il y a deux championnats. Il y a les équipes du haut de tableau et les équipes du Ventre-Mou, dont on fait partie et dont cette équipe de Reims aussi. Quand je dis Ventre-Mou, bien évidemment, c'est pas péjoratif, c'est simplement le fait qu'on n'est pas calibré pour jouer la première et la deuxième place. Il va falloir les embêter encore une fois. C'est pas insurmontable. Il y a un vrai projet de jeu à Reims qui est plutôt basé sur les phases de transition avec une assise défensive. Ils marquent pas beaucoup de buts, mais ils en prennent pas beaucoup non plus. Ils en ont pris 5, c'était contre l'Olympique Lyonnais. Donc ça veut dire que contre les autres équipes, ils ont pris 0 but. Donc c'est une équipe qui sort, qui pique, qui fait mal, et après qui reste groupée, il n'y a pas de défaillance. Donc on connaît leurs points forts, mais aussi quelques faiblesses, quelques largesses. À nous de les exploiter au maximum. Justement, qu'est-ce que vous allez faire pour essayer d'embêter cette équipe? Surtout que là, on est à la septième journée, là, le LAC n'avance pas beaucoup. Voilà, qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que vous allez changer pour essayer de remonter un petit peu au classement et de lancer une bonne dynamique? Changer, on va s'appuyer sur ce qu'on a très bien fait à Saint-Etienne, sur ce qu'on a excellemment fait sur la première mi-temps du match de Dijon, parce que ça a été une première mi-temps la plus aboutie depuis le début de saison. Et manifestement, il ne faudra pas rééditer la deuxième mi-temps de Dijon, il ne faudra pas rééditer la première mi-temps de Lille. Il faudra faire un match plein. Voilà, encore une fois, on se doit d'aller avec de grandes ambitions, mais de jouer deux mi-temps et non pas une. Voilà, aujourd'hui, c'est un petit peu le mal récurrent. On en est conscient. Et les filles en sont conscientes aussi. On a travaillé en ce sens. Et l'idée, pour pouvoir performer, pour pouvoir embêter les équipes bien classées, il ne faut pas jouer simplement qu'une mi-temps, il faut jouer 90 minutes, voire plus, avec les arrêts de jeu. Et je pense qu'on en est largement capable au vu de ce qu'on peut produire sur des mi-temps, notamment à Saint-Etienne, le retour contre le LOSC et cette première mi-temps contre Dijon. Oui, puis si on veut parler aussi du positif, il y a eu Salomé Lisor qui a rejoint un match titulaire. Elle a marqué. Il y a aussi Michaela Cardia qui est rentré et qui a marqué aussi. Donc c'est peut-être aussi des motifs d'espoir pour la suite de la saison. Bah oui, effectivement, c'est motif d'espoir comme vous dites, parce qu'on récupère aussi l'effectif au complet à un moment donné. Il y avait un petit peu de bobologie dans l'infirmerie, donc on arrive
à tenir le rang malgré tout, quand bien même. Mais l'idée, bien évidemment, c'est qu'on se sent plus fort quand on est tous présents, tous aptes. Donc c'est plutôt positif, effectivement, que tout le monde soit sur le front et que chacun ramène sa pierre à l'édifice quand il est appelé pour commencer le match ou rentrer en cours de jeu.